Bienvenue à l'émission Awaken Your Spirit. Mon nom est Mélina Godard et aujourd'hui, on va parler, dans le fond, à quoi ça sert d'appeler nos anges et nos guides pour nous aider, nos proches décédés. Comment est-ce qu'ils peuvent nous assister et comment est-ce qu'ils nous assistent. Donc, je sais qu'habituellement, la question peut être est-ce qu'il y a une vie après la mort ou est-ce qu'ils sont encore autour de nous après la mort? Mais pour l'instant, on ne répondra pas oui ou non. On va rester neutre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un petit peu plus loin. On va creuser un peu plus, puis on va aller chercher qu'est-ce que ça pourrait nous servir. Puis des fois, en sachant comment est-ce que ça peut nous servir, après, puis même aussi en l'essayant peut-être, là, on peut vraiment venir à prendre une décision, oui ou non, il y a une vie après la mort. Donc, le premier sujet que je pourrais parler relié à l'assistance de nos anges et nos guides, c'est l'amour. Mais pour l'instant, je vais rester un peu plus spécifique ou un petit peu plus personnel. Dans le fond, avant même d'aller aux anges et aux guides, on va aller avec nos proches. Les gens qui on connaît, les gens qui on aime, qui sont décédés. Puis je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils restent proches de nous. Pourquoi est-ce qu'ils veulent nous aider, puis est-ce qu'ils veulent nous assister. Puis ma réponse, dans le fond, elle est simple. C'est l'amour. Là, je sais que l'amour peut amener divers sujets, nous faire révéler diverses émotions, différentes pensées, différentes mémoires. Je sais que parfois, on peut penser à l'amour, puis ça peut nous blesser, comme parfois on peut penser à l'amour, puis ça peut nous amener un sentiment de joie. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais connecter l'amour à la mémoire. Puis je vais vous expliquer pourquoi. On peut relier l'amour comme étant une émotion. Parce que oui, l'amour nous apporte des émotions. Mais moi, ce que j'aimerais peut-être vous enseigner ou un peu vous initier ou vous encourager à faire, c'est de voir l'amour comme un état d'être. On peut vivre la frustration, on peut vivre la haine, on peut vivre la joie, le bonheur. Mais dans tous ces sentiments-là, on peut toujours retrouver l'amour. Puis quand on pense à une mémoire, à quelque chose qu'on a vécu, disons que c'est quelque chose qui est positif, mais quand on va revivre cette mémoire-là, on va la vivre avec amour, ça va nous faire du bien. Puis toutes les émotions qu'on va vivre, ça va élever notre énergie. Tandis que si on pense à une mémoire qui peut nous faire de la peine ou peut-être à une situation qui nous a vraiment blessés, c'est difficile des fois d'être capable de l'avoir avec amour parce que les émotions qu'on a vécues, ils sont beaucoup plus basses, ils sont pesants, ça peut sembler plus négatif. Puis une chose que je peux dire, c'est que si on veut guérir ces mémoires-là, on doit, puis c'est là où est-ce que je dis que je peux vous encourager peut-être à pratiquer, être en état d'être d'amour. Parce que quand on est capable d'être en état d'être d'amour, on est capable d'aller guérir ces mémoires-là qui nous ont blessés. Puis encore là, les mémoires positives, ils peuvent devenir encore plus positives. Parce que dans les deux côtés, on peut savoir où on peut retrouver notre ballon. On peut comprendre pourquoi, puis on peut grandir. Donc, chacun d'entre nous vit l'amour à travers différentes situations et différentes façons. Que ce soit quelqu'un, peu importe l'âge que tu as, et peu importe si tu es ici sur la Terre ou si tu es ailleurs dans l'univers. Ce qui reste dans le fond, si moi je vous fais pratiquer, disons, on va fermer les yeux, puis pensez à quelqu'un que vous aimez, qui est décédé. Puis si vous ne savez pas nécessairement à qui penser, pensez à quelqu'un de proche de vous, que vous connaissez, qui ont perdu un être cher, un être qui leur tienne beaucoup, beaucoup à cœur. Puis pensez tout au bon moment où est-ce qu'ils auraient pu avoir avec cette personne-là. Revivez les beaux moments que vous avez eus avec ces personnes-là. Ces moments-là, oui, font du bien. Puis des fois, ils peuvent nous apporter de la peine parce qu'on s'ennuie.
Mais en général, ces mémoires-là, ils nous font du bien. Et ces mémoires-là qui sont vécues en amour, ils vivent pour toujours. Les gens qui sont de l'autre côté, qui ont vécu ces moments-là et ces situations-là avec vous, ils sont encore là, puis ils s'en souviennent encore de ces moments-là qu'ils ont vécu avec vous, en amour. Puis même si c'est des moments ou des mémoires qui auraient pu peut-être causer des blessures, qui auraient pu causer des frustrations, parce qu'on n'est pas parfait, personne n'est parfait, puis il n'y a aucune situation qui est vraiment parfaite, jusqu'à temps qu'on peut l'avoir avec amour puis qu'on peut pardonner. Puis c'est là qu'on réalise que dans le fond, c'était parfait pour nous, c'était parfait pour notre apprentissage. Puis les gens ils viennent dans nos vies pour nous apprendre, pour nous guider. Puis qu'ils soient ici ou de l'autre côté, l'amour, elle reste encore. L'amour, c'est universel. Si moi, je te demande de mettre l'amour dans quelque chose de physique, de me le fabriquer, de me le dessiner, chaque personne, puis peut-être qu'on peut avoir des similarités. Peut-être si je demande, disons, si j'ai 10 personnes devant moi, peut-être qu'on va être 5 sur 10 qui va dessiner un cœur pour penser à l'amour ou pour relier à l'amour. Mais chaque cœur va être différent. Puis si on ajoute des couleurs, chaque couleur va être différente. Parce que tout le monde est unique. Pour avoir une vie éternelle, on doit avoir la vie et la mort. Parce que quelque chose qui est éternel, puis si on pense à une mémoire, si on veut qu'une mémoire soit éternelle, on doit rester dans cette mémoire-là. Mais quand on reste dans cette mémoire-là, ça crée un blocage. C'est comme l'hiver. C'est comme si la terre elle gèle. Quand la terre elle gèle, quand tout est gelé, mais il n'y a pas nécessairement d'avancement. Il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'expérience. Donc, pour avoir les deux, pour avoir ce ballon-là, on doit avoir la vie, où est-ce qu'il y a les expériences, puis où est-ce qu'il y a l'excitement, puis où est-ce qu'il y a, c'est justement là, beaucoup, beaucoup de lumière, puis de toucher, puis de moments. Puis on doit aussi avoir une partie où est-ce que c'est calme, puis où est-ce qu'on peut revivre ces moments-là. Puis on peut retourner en arrière, mais on peut aussi être dans le moment présent, puis sentir encore cet amour-là. Donc maintenant, le prochain exercice, c'est que je vous demande de fermer les yeux, puis de penser encore à ces personnes-là que vous aimez qui sont décédées. Puis ça peut être une personne, comme ça peut être plusieurs. Vous pouvez changer aussi de personne si vous voulez. Donc, en repensant à cette mémoire-là, cette mémoire où est-ce que vous avez partagé un amour ensemble, où est-ce que vous avez vécu l'amour ensemble. Donc, la mémoire, vous allez l'avoir ici, où est-ce qu'on perçoit l'imagination. Donc, vivez la mémoire, regardez-la. Et maintenant, mettez les yeux de côté et allez dans votre cœur. Le sentiment d'amour que vous avez vécu avec cette personne-là, sentez-le. Est-ce qu'il est encore là? Est-ce que vous l'aimez encore? Puis si vous avez de la peine, vous avez d'autres émotions qui viennent, laissez-les venir. Et laissez-les passer, mais restez toujours avec votre sentiment d'amour. Le sentiment d'amour est encore là. Parce que la connexion que vous avez faite, que vous avez établie avec cette personne-là, elle est encore là. Puis même si la mémoire, c'est important d'avoir, parce que c'est ça qui nous dit, j'ai vécu, j'ai vu, j'ai senti, j'ai entendu, je me suis exprimée et quelqu'un a exprimé quelque chose envers moi. J'ai appris, j'ai changé. Dans une des émissions avec Mary Bachat, celle où est-ce qu'elle parle de la mort et pourquoi est-ce que les gens ont peur de la mort. À un certain point, elle parle que nous sommes faits de 3 dimensions. L'esprit, le physique et l'âme. L'esprit, c'est plutôt comme une énergie. C'est quelque chose qui vibre en dedans de nous tous. C'est ce qui nous crée les émotions.
c'est un peu comme des vagues. Puis même si peut-être qu'on ne peut pas les voir avec nos yeux physiques, on peut les sentir. Un bon exemple, qui le matin se lève et allume la lumière? Donc, pour allumer la lumière, ça prend de l'électricité. L'électricité est faite d'énergie. Et c'est ça l'esprit. C'est une énergie, c'est quelque chose qui bouge, qui fait vibrer. Chaque personne a un esprit différent. Moi, je peux rentrer dans une salle, puis peut-être que mon énergie elle peut faire vibrer, puis ça peut faire monter l'énergie. Mais tout dépendamment aussi comment est-ce que je me sens cette journée-là. Puis c'est pareil pour tout le monde. Puis quand on parle du physique, bien là, on parle de qu'est-ce qui est tangible, qu'est-ce qu'on peut toucher, qu'est-ce qu'on peut vraiment modeler, jouer, tu sais, sentir d'une façon externe. Mais aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans l'interne. Parce que nos proches qui sont décédés deviennent comme des guides, deviennent comme des anges alentour de nous. Puis, oui, ils sont là pour nous aider physiquement, mais leur plus grand rôle, c'est de nous aider intérieurement. Donc, par exemple, si vous avez quelqu'un proche de vous avec une personnalité qui vous apporte beaucoup, puis habituellement, on a toujours au moins une personne alentour de nous qui est comme ça. Puis pour certains, cette personne-là peut être décédée, elle peut être de l'autre côté. Puis même, on peut en avoir beaucoup plus. Moi, je sais que dans ma vie, chaque personne que j'ai autour de moi a une personnalité qui soit m'apprend, me guide et m'apporte beaucoup. Puis autant sur la terre que dans le ciel. Puis une façon que leur esprit peut nous aider. Donc, disons que vous avez une grosse présentation demain. Puis des fois, on peut avoir peur, on peut être gêné. On ne sait pas trop comment est-ce que les gens vont réagir aux paroles qu'on va dire. Des fois, c'est peut-être juste pleinement la peur de parler devant un groupe de personnes. Puis, vous savez que quelqu'un alentour de vous était toujours confortable de parler devant les gens. Quelqu'un de pas gêné, quelqu'un qui avait cette énergie-là. Mais son énergie va être avec vous cette journée-là. Puis vous pouvez demander à cette personne de vous assister. Son esprit, elle va être avec vous. Puis elle peut vous aider à faire cette présentation-là. Alors ça, c'est un des exemples. Puis je suis certaine que vous pouvez prendre ça puis le mettre dans différentes autres situations dans votre vie. Un autre exemple serait un peu comme la prière ou la pensée. Donc, disons que vous voulez vraiment avoir quelque chose. Vous voulez avoir quelque chose, vous n'êtes pas certain ou certaine comment l'atteindre, comment aller le chercher ou comment vous rendre. Mais vous pouvez faire en sorte que l'énergie alentour de vous soit positive, que l'énergie alentour de vous soit débloquée, qu'elle soit directe, qu'elle soit claire. Puis ça se fait beaucoup par les pensées. Je ne sais pas si peut-être vous avez déjà entendu parler de la loi de l'attraction. Donc, dans le fond, ce que vous pensez, vous attirez. Puis c'est la même chose. Si je réutilise l'exemple avec la présentation, si tu te lèves ce matin-là et que tu te dis que ta présentation ne va pas bien aller, puis tu continues à te le répéter, tu vas le croire. Puis la présentation, les chansons, que peut-être que ce ne sera pas la meilleure. Mais si tu te prépares, puis tu dis « ça va bien aller, je vais réussir », peut-être que tu vas faire des erreurs, mais en gros, tu vas réussir et tu vas apprendre. Puis même peut-être que ça va venir comme ton grand succès. Puis c'est la même chose par les prières et les pensées. Ces gens-là, alentour de toi qui sont décédés, l'esprit peut t'aider avec cette pensée positive, peut t'aider à enlever ces blocages-là pour te rendre à ta prochaine étape. Donc maintenant, on va encore parler d'énergie, d'esprit. Mais on va le combiner avec la guérison. Donc on a vu comment est-ce que l'énergie pouvait nous apporter une certaine guidance, pouvait nous apporter une certaine, un boost pour nous aider, pour nous assister dans la vie. Mais maintenant,
comment est-ce qu'on peut guérir avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est sûr et certain que l'énergie, elle peut nous assister justement, comme dans les divers exemples que je vous ai donnés avant. Par contre, il y a différentes choses qu'on peut utiliser pour nous-mêmes aussi. Non seulement pour avancer dans notre vie, mais aussi pour avancer à l'intérieur de soi. Chaque avancement se fait avec les deux. Il y a un avancement physique, mais il y a aussi un avancement spirituel. Puis c'est là où est-ce qu'on va aller chercher ou creuser encore plus, puis on va aller chercher nos guides spirituels. Un guide spirituel, souvent c'est quelqu'un. Ça peut être encore là n'importe qui. Ça peut être la personne à qui vous avez pensé tantôt, comme ça peut être quelqu'un de différent. Mais un guide spirituel, c'est souvent les gens qui vont rester le plus longtemps avec nous, qui vont nous guider non seulement pour une période dans notre vie ou peut-être pour une situation, mais qui vont vraiment rester, que ce soit pour la vie complète ou pour une grande partie de notre vie. Une partie de la vie, quand je parlais de la guérison, une partie de la vie, c'est guérir. Il y a plusieurs choses qu'on va vivre qui vont nous tester. Il y a plusieurs choses qu'on va vivre qui vont parfois nous faire sentir comme si on n'est peut-être pas nous-mêmes. Nous faire sentir des fois comme si on est bloqué. Peut-être qu'on veut du changement ou des fois, on ne sait même pas exactement quelle sorte de changement qu'on veut. La vie va créer beaucoup d'émotions. Avoir un guide spirituel va nous aider à comprendre pourquoi est-ce qu'on vit ce qu'on vit. Pourquoi est-ce que ta vie, elle est ce qu'elle est. Ton plus grand guide spirituel va être ton âme. Ça va être composé de différents niveaux d'énergie. Pourquoi est-ce que ton âme, c'est ton plus grand guide spirituel? C'est parce que lui, il le sait. Il sait qui tu es. Il sait pourquoi est-ce que tu as choisi ces expériences-là. Pourquoi c'est ces gens-là qui sont retrouvés là dans ta vie. Pourquoi est-ce que tu es allé à cette école-là? Ou peut-être que tu n'as pas été à l'école. Pourquoi est-ce que tu as eu les parents que tu as eus? Le corps que tu as eu, le sexe que tu as eu. Pourquoi est-ce que tu as vécu les expériences que tu as vécues? Je sais que des fois, on pense à une expérience ou on pense à toutes ces choses-là, puis on reste ici. On reste avec les émotions que ça nous a causées, puis encore là, peut-être avec l'état d'être que ça nous a mis dedans, la personne qu'on a été capable de développer à travers ça. Mais quand on est capable de creuser encore plus, ou si on veut dire peut-être de monter notre pensée, de voir encore un peu plus grand, aller dans notre mémoire, aller dans nos connaissances, apprendre à se connaître. Là, on est capable de se rappeler. On peut se rappeler qui on est, puis qu'est-ce qui aurait pu nous pousser à vouloir vivre ces expériences-là. Parce qu'une fois qu'on le sait, la personne qu'on est devenue à travers ça, on est capable de comprendre le raisonnement. Puis je sais que des fois, ça peut être difficile à croire qu'il y a même un raisonnement en arrière de ça. Mais il y en a un. C'est pour ça que même parfois, on va vivre des choses, puis on va penser que ça va être des coïncidences. Puis je sais que des fois, pour des moments, ça va rester une coïncidence parce qu'on n'est peut-être pas tout à fait dû à entendre la raison encore. Mais comme on a une conscience, la raison, elle est toujours là avant que la chose arrive. La lumière voyage très vite. La lumière sait ce qui s'en vient. Puis non, c'est vrai qu'on ne peut pas tout savoir. On n'est pas supposé de tout savoir. Il y a certaines choses qu'on sait pour nous préparer. Mais pour être capable de guérir, pour être capable de comprendre, parfois on doit aller dans ce savoir-là. Puis moi, je peux vous dire aujourd'hui que vous pouvez aller dans ce savoir-là. Connecter avec votre âme. Puis si vous voulez utiliser un autre
Non, vous pouvez dire connecter avec le je, connecter avec moi. Dans mon cas, ce serait connecter avec Mélina. Qui elle est. Puis, je vais vous dire, en connectant avec vous-même, n'ayez pas peur de voir vos faiblesses, de voir vos défauts. Parce que, en grande partie, c'est pour ces raisons-là que les gens vous aiment. C'est pour ces raisons-là que les gens vont venir dans votre vie pour vous assister puis pour vous aider. Parce qu'ils voient quelque chose en vous qu'eux, ils n'ont pas. C'est la même chose pour vous autres. Puis vos forces, ça, c'est ce que vous pouvez utiliser pour vous-même, pour accomplir des choses. Puis en faisant ça, vous devenez un guide aussi pour les autres. Vous devenez une personne qui peut assister. Parce qu'encore là, vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Et les autres ont quelque chose que vous n'avez pas, ont des forces. Puis même des fois, les forces ils vont être très similaires aux vôtres. Vous pouvez vous aider à grandir de cette façon-là. Puis même le contraste, c'est plus pour se compléter. Puis là, je sais qu'en ce moment, oui, je parle un peu sur la terre, mais que ce soit sur la terre ou dans le ciel, c'est le même principe. Même si ici, c'est facile parce que tu peux vraiment avoir une conversation, tu vois vraiment le physique pour te confirmer, pour te dire que cette personne-là, elle est présente. Mais c'est quand que tu regardes à l'intérieur de toi, puis comme au début, que tu sens l'amour, que tu peux savoir que cette personne-là ou que toi-même est en assistance avec toi. Donc maintenant qu'on a couvert l'énergie ou différents exemples que nos proches ou que nos guides ils peuvent nous assister, différentes situations auxquelles ils nous apportent leur amour et leur esprit. Je vais vous expliquer un peu comment on peut être conscient de leur aide, de leur amour et de leur esprit alentour de nous. Un des premiers exemples que je peux vous donner, c'est la présence. Quand on était proche avec quelqu'un qui est décédé, parfois on peut être assis, on peut penser à eux, puis on peut les sentir, tu sais, comme un peu comme si on peut sentir encore cet amour-là nous revenir. Puis parfois même sans qu'on aille à penser à les mémoires, on a juste à penser à la personne. Puis l'amour qu'on ressent, c'est dans le moment présent. C'est un signe que cette personne-là, elle est avec toi à ce moment-là. Un autre exemple de signe, c'est disons que vous avez pensé à une personne, puis vous lui avez posé une question. Ou parfois, c'est peut-être juste même une pensée. Comme moi, par exemple, mon arrière-grand-mère, elle est décédée, puis elle, c'est une femme qui aime beaucoup, oui, les animaux, mais en particulier les chats. Puis elle m'apporte beaucoup son énergie dans les situations ou dans les moments dans ma vie où est-ce que j'ai besoin de plaisir, où est-ce que j'ai besoin. Elle était sagittaire, irlandaise, donc beaucoup avec la chance, puis une femme qui vibrait beaucoup, une femme qui aimait danser, puis encore là, elle aime encore beaucoup danser, mais qui était toujours entourée de gens. Puis encore aujourd'hui, c'est son rôle, elle va souvent entourer les gens à son tour, puis même de l'autre côté, elle est souvent aussi entourée de gens. Puis je sais que moi aussi, je suis un peu semblable à cette façon-là. Puis parfois, ça fait du bien retrouver cette énergie-là quand moi-même, je la perds. Puis souvent, quand je lui demande cette énergie-là, puis quand je lui demande son assistance, je vais voir des chats. Puis oui, c'est sûr, tu sais, veux pas, on peut dire ça comme une coïncidence. Mais moi, je sais que ça ne l'est pas. Puis une des raisons aussi, c'est parce que les signes se répètent. Ils se répètent, puis souvent, c'est dans une courte période de temps, puis ça va se répéter. Puis une fois qu'on a compris, ils vont arrêter. Puis je sais que des fois, une fois que ça l'arrête, on peut se poser la question, est-ce qu'ils sont encore là ou non? Mais dans le fond, oui, ils sont encore là, c'est juste que tu as compris. Alors là, maintenant, ton défi, c'est d'aller à une étape plus loin. Peut-être demander une nouvelle question. Demander des différents signes. Puis les signes, ils peuvent venir de toutes sortes de façons. Ils peuvent venir comme des chiffres, ils peuvent venir comme des paroles. Ça peut être une personne qui te le dit. Des fois, ça peut venir comme des mots. Ça peut venir comme un rêve. Parfois, ça peut être une émotion, où on peut sentir des frissons. Le plus gros défi, c'est pas autant de ressentir,
mais c'est plutôt de s'ouvrir. Le gros défi, c'est de croire. Puis je sais que des fois, ça peut être difficile. Parfois, ça peut être difficile de croire parce que ça fait mal. Parce qu'on, même si on sait que la personne est alentour de nous, on ne peut pas nécessairement la revoir ici, en ce moment, ou dans la même forme qu'elle était. Puis parfois, ça peut faire peur de croire. Parfois, ça peut faire peur de savoir qu'on a des gens alentour de nous qui nous regardent puis qui savent certaines choses. Mais moi, ce que j'ai à vous dire, vous avez le droit. Peu importe votre choix, vous avez le droit. Mais une chose, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Parce que les gens qui sont alentour de vous, ils vous aiment. Puis oui, c'est sûr, on doit faire attention. Autant ici, peu importe l'énergie qu'on appelle alentour de nous, on doit faire attention. Que ce soit quelqu'un qui est encore là physiquement ou non, c'est important d'appeler l'énergie positive. C'est important de se renouveler nous-mêmes aussi, de renouveler notre énergie puis d'être positif. Puis c'est comme ça, est-ce qu'on va pouvoir avancer vers quelque chose de positif dans notre vie. Mais si je peux terminer en vous disant que l'énergie, elle est toujours alentour. On est fait d'énergie, puis l'énergie, elle peut ni créer ni tuer. L'énergie, elle est. Puis c'est un peu comme si j'utilise l'exemple de nos ancêtres. On travaille la terre. Qu'est-ce qui arrive quand on bouge, quand on fait de l'activité physique? Notre énergie, elle se dégage encore plus. On lève notre énergie, notre cœur, il pompe. Donc, quand l'énergie, elle se dégage, elle ne fait pas juste s'envoler, elle se promène. Il y a un certain rayon, c'est sûr, mais elle se promène, elle va dans les plantes, elle va dans la terre. Si on se fait enterrer, ou même si nos cendres ils sont mis partout, notre énergie, elle est recyclée à travers la terre. Puis, si quelqu'un a pris connaissance avec toi, et toi, tu as pris connaissance avec une personne, votre énergie, elle s'est partagée. Puis, à cause de ça, votre énergie, elle va toujours être changée, être influencée, être construite avec cette énergie-là. L'énergie, elle va toujours être connectée. Puis la connexion, elle est reliée à l'amour. C'est comme ça où est-ce qu'on peut aller chercher dans notre mémoire et dans notre cœur l'assistance de nos proches, de nos guides et de nos anges. Merci.